Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser une pochette avec la Fuse. Donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors donc aujourd'hui je vous propose, l'autre fois on a vu comment poser le mécanisme du classeur. Et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de réaliser les pochettes. Alors j'ai déjà tourné la vidéo mais en fait j'étais hors caméra. Donc tout ce que j'ai filmé, vous me voyez pas, donc le tuto, il sert à rien du tout. Donc on va recommencer, on va faire une autre pochette, c'est pas grave, le principe est toujours le même. On va faire des pochettes pour, simplement avec la Fuse, on va utiliser la Fuse. Donc je l'ai déjà fait chauffer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une carte shaker avec ces blocs. Alors celui-ci, il date de l'année dernière, si je me trompe pas. Vous savez, c'est les blocs actions où vous avez en fait le fond et après vous avez tous les embellissements pour faire les cartes. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi cette carte-là. Je l'ai réduite un tout petit peu parce que ma pochette, en fait, c'est les chutes de mes pochettes que j'ai faites dans mon classeur. Je l'ai réduite un tout petit peu pour que justement ça rentre dans mes papiers. On va fermer ici, ici et ici. Et ensuite, on fera le shaker. Donc, vous faites votre pochette à la taille que vous avez besoin. La Fuse, elle est livrée avec une règle. Elle est livrée avec un support pour poser la Fuse. Oui, vous voyez là. Et elle est livrée aussi avec une autre lame. Donc là, moi, j'utilise la petite roulette dentelée. Et sinon, on a une mine qui est comme ça, qui permet de souder. Alors, je vous avouerai que je ne l'ai jamais utilisée. Elle soude et elle découpe en même temps, je crois. Je ne suis pas sûre. Mais moi, je ne l'utilise pas. J'utilise principalement la roulette. Ensuite, moi, la Fuse, je l'ai trouvée sur le site, sur Vinted. Donc, vous pouvez, j'imagine, en retrouver. Moi, je l'avais payé 14 €, donc c'est pour ça que je l'avais prise. Elle était vraiment pas chère. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire des pochettes quand vous faites les pocket letters, par exemple. Donc, j'utilise la règle puisqu'elle est plate et j'utilise un tapis en dessous parce que si je le fais directement sur la plaque en verre, ça adhère pas, je trouve. Donc, moi, je me mets sur un tapis de souris. Je me mets au bord parce que j'ai pas besoin d'avoir une grande marge. Je mets ma règle et ensuite je vais glisser comme ça avec ma Fuse. Donc c'est la roulette en fait qui va tourner. Voilà. On va pas trop vite, on va pas trop doucement parce que si vous restez trop longtemps sur le bout de plastique, ils se déchirent. Là au moins, voilà, la soudure est faite. Alors attendez, je regarde en même temps si vous voyez bien. La soudure est faite, mais on n'a pas déchiré le papier. Donc on va faire je vais mettre mon papier dedans et je vais le mettre au milieu. Et ensuite, je vais me mettre sur le bord. Alors, attendez, parce qu'avec ma tête, voilà. Alors, vous pouvez mettre ici aussi. Après, oui, si vous voulez mesurer, c'est bien de fuser avec le trait du milieu. Après, moi, j'ai pas besoin de voir les centimètres, donc je me mets vraiment sur le bord de la réglette. Et hop, on recommence. Donc, on y va vraiment doucement, mais pas trop, quoi. Voyez, ça avance. Voilà. Donc là, on a fait 2 côtés. Alors ici, bien sûr, c'était déjà fermé. J'aurais pu ne pas faire de Fuse, mais c'est pour que ce soit plus joli, en fait.
et que ça fasse une pochette aux 4 coins identiques. Ce que je vais faire le shaker et ensuite je mettrai les décorations sur la pochette. En revanche, faites hyper attention à vos doigts. C'est hyper chaud, ça fait mal. Voilà, donc là, ma pochette, elle est prête. J'ai plus qu'à mettre mes sequins. Je vais mettre un mélange tout simple. Et je mettrai les décorations sur la pochette. Ah, bien sûr. On va mettre un petit peu de doré. Il n'y a pas de doré dedans. Il y a du vert. Ah! Tout est tombé. Je ne peux pas ranger ma pochette. En même temps, j'aurais pu le faire après. Hop. Oui, il y a un petit peu d'étoile. Non, attendez, je reviens. J'ai pas pris le petit mélange parce qu'en fait, il y a du noir dedans. Et je pense pas que ça fasse très joli. Je vais prendre ma grosse boîte à étoiles. Bien sûr, j'en mets partout. Hein. Voilà. Voilà, ma boîte à sequins, ma pochette à sequins, elle est prête. Ça me convient. Donc du coup, j'ai plus qu'à fermer. Et donc, je recommence. Je me mets bien en haut. Je fais bien attention que ce soit plastique contre plastique et qu'il n'y ait pas le papier entre les deux. Hop. Voilà. Et vous voyez, c'est très rapide. Il faut vraiment bien que la fuse, elle soit chaude pour être sûr que ça soude correctement. Moi, j'ai toujours une pochette. Vous voyez, j'en ai deux. Une pochette plastique où je vais fuser pour voir si ça fonctionne. Vous voyez, regardez. Si jamais vous appuyez trop fort, ce que ça fait, ça déchire le papier. Et du coup... Voilà. Du coup, ma pochette à sequins est prête. J'ai plus qu'à mettre mes décorations comme je le veux. Alors, je débranche. J'ai plus qu'à mettre mes petites décorations autour. Donc, je vais mettre les décos et puis je vous montre ça juste après. Voilà. Donc, j'ai simplement collé les décos qui étaient sur la page. Comme je vous ai dit, il y a des décos qui vont avec la carte. Et le résultat, ça donne ça. Donc, j'ai mis du relief. Il y a la checker qui est derrière. J'ai mis du relief pour la boule, pour le poinsettia et puis pour les cartes, pour l'enveloppe avec la carte Merry Christmas. Voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu, que cette fois-ci, j'étais bien dans le cadre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!